a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ. U ka siman kɔ c'est recommandé. U ka siman kɔ c'est de la qualité. An ti baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Sɔngɔ dama tɛmɛ diya. An ti baara telima telima wa da ka di trop. Sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara I bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra. An du intérieur indox an du extérieur extox sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o ka ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Baara n'o ka ɲi I bɛ om baara n'o ka ɲi sokɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o ka ɲi I bɛ om 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 I bɛ om. Il est 14h GMT sur Advance TV. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement et bienvenue dans votre émission Advance Sport. Comme vous le savez, c'est tous les mardis à partir de 14h GMT sur toutes les plateformes de Advance TV, mais aussi sur satellite et sur Malivision numéro 262. Au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026 après une très belle opération des Aigles Dames. Nous allons aussi parler de Ligue des champions de la CAF et de la Coupe CAF, sans oublier le tirage au sort de la Ligue des champions où l'USFAS connaît dorénavant son sort. Nous allons aussi parler de la Super Coupe du Mali qui oppose le Stade malien au Djoliba AC. Nous allons terminer cette émission en basketball, bien sûr. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Mais maintenant, invité présentateur la maintenant invité que le présentateur la allez, je peux dire que c'est une habituée du plateau. Elle nous vient tout droit de Praia. Ouais. Kadi Bagayou. Oui, ça. Kadi, comment ça va? Ça va un peu, toi. Comment vous dire? Ouais, on essaie de faire avec, sinon... Il y a un thème qu'on a là, le voyage s'est super bien passé, mais le décalage horaire, je pense, elle me revient à sentir le visage là. Ouais, parce qu'on a vu que... Voilà, une heure de décalage va nous on a vu qu'il y a Marocain, il y a Guinéen, il y a Indonésien, il y a Pétiamanké, mais je pense que c'était ta première fois d'être au Cap-Vert. Oui, voilà, donc explique-nous un peu. C'était une belle expérience parce qu'on a quitté ici le mardi. Après, on a quitté ici vers 9h, on est arrivé là-bas à 17h. Donc, un long trajet avec des escales. D'abord, on s'est arrêté à Lomé. Après, waouh, ça, c'était compliqué, mais Dieu merci. On est bien arrivé là-bas vers 17h, 18h. On a atteint notre hôtel à 19h, 20h comme ça. Un peu de repos, un peu de massage pour récupérer avec les jus. Juste après le lendemain, entraînement pour préparer la troupe avant ce choc face au Cap-Vert. Parce qu'il faut le rappeler, les Cap-Vert avaient éliminé la Guinée. Ils avaient fait match nul à l'aller en Guinée 2-2. Au match retour, ils avaient éliminé les Guinéennes 4 buts à 1. Donc, c'était un adversaire coriace et ils sont sur une bonne vague actuellement avec la qualification des hommes en Coupe du Monde. Donc, pour eux, il fallait tout faire pour au moins avoir et réaliser une belle opération à domicile avant d'effectuer les déplacements ici à Bamako. Voilà, donc IRNI et Aigles Dames voyager à nous fait. Exactement. Et Erebolo Sari ou Moral comme tout dit. Surtout que Ninkwe ou Chienfolé Taga et comment dire en dehors du Mali pour affronter une autre équipe. Et ça, le moral était au beau fixe parce que c'était des premières, on peut le dire, parce que c'était la première avec aussi le sélectionneur, le nouveau sélectionneur Birama Konaté. Nous sommes allés à un folle, à une équipe qui a gagné, à une locale où le Bora, on sait qu'il faut que Mali championnat. Mais
Arrivé là-bas sur place, on est parti trouver qu'il y a les joueuses qui évoluent en France, ils étaient déjà sur place. Il y a 2 joueuses aussi qui nous ont rejoints sur place. Il s'agit de Yagare Niagate et de Fatou Dambélé. Donc, allez voir Espagne, Canan, Soreil. Yagare, allez voir pour France, précisément Nice, allez évoluer, non. Donc, lui, on se hôtel là, non. En soirée qu'ils ont fait le lendemain, c'est un entraînement folle là. Le moral était beau fixe parce qu'elles savent qu'elles sont quart de finalistes avant tout. Elles ont un statut à défendre. Ouais. Cette équipe capverdienne cherche une première, comme ce fut le cas avec les hommes. Mais chez nous, on est habitué aux phases finales. Donc, on ne pouvait pas se contenter d'aller là-bas. On devait aller là-bas faire un résultat. Même si on disait en allant, on va aller chercher un résultat, mais si on trouve un match nul, ça sera satisfaisant. Mais entre nous, dans l'avion, il y a les filles, elles se disaient carrément qu'on va là-bas pour chercher un résultat et se mettre à l'abri. Si on pouvait le faire dès le match aller et revenir au Mali en toute tranquillité. Ça. Voilà. Kadi, donc Yananga est résumé il a en fait là tout à l'heure. Ouais. En tout cas, l'émission précédente, nous on a fini ensemble faire l'arrêt. Mais c'est le problème avec ces voyages d'une semaine ou 5 jours, c'est hyper compliqué de sortir pour faire des déplacements. Non, mais qui va souvenir nous. Hein. Non, mais Ali n'a imaginé. C'est vrai, mais j'avais l'intention de t'amener quelque chose de spécial en fait. Parce qu'on voit sur les images, les Cap-Verdiennes sont super belles. Et j'avais l'intention, avec ton statut, ton éternel statut de célibataire endurci, j'avais l'intention d'amener une Cap-Verdienne. Malheureusement, pour toi, je n'ai pas eu le temps. Désolé. Mais prochainement. Bon. On est dans bon. On n'a pas le choix. Prochainement, je te fais confiance. Pourquoi pas. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Kadi, Yananga et Kuma Machika, tu nous as amené quelque chose quand même. Ah oui. Pour que vous en flèbre bien. Oh, ça, l'image du résumé du match aller avec la victoire des Aigles d'Am. Voilà, Niala Sonama. Ce vendredi, le Stade national de Praia a servi de cadre pour abriter l'un des chocs de ces derniers tours des éliminatoires. En effet, les requins bleus recevaient les Aigles d'Am. Avec son statut de quart de finaliste lors de l'édition précédente et surtout sa promenade de santé face au Gabon pour le compte du premier tour, le Mali voulait surfer sur cette vague et ramener un résultat positif à domicile. Début de match maîtrisé par les Aigles d'Am qui se montrent dangereux sur coup de pied arrêté. Heureusement pour les requins bleus, leurs gardiennes étaient attentives. Mais au fil du temps, les Cap-Verdiennes commencent à poser le jeu et il a fallu l'intervention par 2 fois de la capitaine et gardienne Fatoumata Karantao pour sauver les meubles. En seconde période, ayant pris déjà la température de son adversaire qui ne procède que par contre, les Aigles d'Am arrivent à couper ses passes par devant. Et résultat, elles ont une mainmise totale sur le jeu et commencent enfin à se procurer des opportunités intéressantes. Pour accentuer sa domination, le sélectionneur Birama Konaté insuffle du sang neuf avec l'entrée d'Aguesha Diarra et Oumou Kone. Coaching payant puisque c'est sur un coup franc tiré par Aguesha Diarra qui sera transformé par Koumba Dambélé à la 81e minute de jeu. Avec de l'expérience, Koulouba Sogere et ses coéquipières gèrent la suite des événements. Les Aigles d'Am remportent cette première manche. Que ce soit le sélectionneur ou ses joueuses, l'engagement et la détermination ont été la clé du succès. Notre détermination qui a été je peux dire, la clé principale de cette rencontre pour nous. L'abnégation et la persévérance. C'est vrai qu'on s'est créé quelques situations, mais on s'est aussi fait très peur. Et on suit bien sur le coup franc qui est bien tiré d'Aguesha, il y a Koumba qui suit bien et puis on mène au score 1-0. On a été discipliné et on a été concentré et voici un peu à peu près que Dieu nous a sauvés par un but. À leur dire, le match retour ne sera pas une tâche facile. C'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour, comment on dit, pour doubler d'efforts et pour se qualifier. C'est ça qui est le plus important pour nous. On sait que ça va être dur, là on les a fait espérer parce qu'un point, elles savent qu'elles peuvent revenir à tout moment. Mais à Bamako, on va mettre les bouchées doubles et je suis sûr que ça va aller, Inch'Allah. On restera concentré et préparer le match retour comme il le faut avec tous les moyens. On va essayer d'amener toutes les nécessités de notre côté pour essayer de trouver la qualif. C'est une déléguée fédérale fière de sa troupe qui s'est exprimée à notre micro. Ils ont fait le maximum. On prie Dieu qu'au retour, on puisse confirmer la victoire pour la Coupe d'Afrique. Avec cette victoire, le match retour sera certes décisif pour connaître l'identité de la sélection qui validera son ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. Avec le soutien de son public et son billet d'avance, les Aigles d'Am auront l'avantage afin d'atteindre son objectif. La dite rencontre est prévue pour ce mardi 28 octobre 2025 à Bamako. Et ça? Oui. Un joli bien, franchement. Ouais, un très, le coup très, franc très a été joli magnifiquement tiré par Aguesha Diarra, qui venait juste de faire son entrée et propulsé au fond de l'équipe par Koumba Dambélé, une autre franco-malienne. Exactement, Kadi. Quand l'équipe nationale gagne une victoire, c'est vrai,
au Tara Cap-Vert, peut-être pour éviter la défaite, au moins un match nul qu'a Segino, mais à la que ou Garzega donne la victoire là. FC Segino, comment ça s'est passé? Et ça, depuis qu'on quittait à l'hôtel, déjà les filles étaient décidées, comme je le disais tantôt, parce que dans leur tête, en Bora édition 2024, 2025, elles étaient quart de finalistes, elles ont été éliminées par le pays hôte, le Maroc. Donc face à un adversaire qui est censé être inférieur à elle sur le papier, elle n'avait pas d'autre choix que de gérer la situation. Parce que gérer la situation, un peu choix du ça. Au cours de Angatara, certes en méthode déplacement, là, les gens ont tendance à dire on va aller chercher un résultat en déplacement. Et le meilleur résultat en déplacement, c'est une victoire, mais les gens aiment se contenter du match nul. Parce qu'on se dit qu'au match retour à domicile, avec le soutien du public, avec les engagements, avec la motivation de tout un chacun, on va venir terminer le travail. Mais je pense qu'avec les dames, parce que j'aime les appeler les filles, il faut qu'on se comprenne, parce qu'entre nous, on s'appelle les filles, ouais, les ça filles. Se comprend. Voilà, ça se comprend. Donc là, entre nous à l'hôtel, on s'est dit, on fait le travail ici, on se donne 2 jours de repos, parce que le timing était hyper serré. On a quitté là-bas le dimanche pour arriver vers lundi. Imagine, on joue mardi. Donc, il n'y avait pas le temps pour le repos, il n'y avait pas le temps nécessaire pour préparer cette match retour qui va se disputer tout à l'heure au stade Mamadou Konaté. Donc, il fallait mettre le bouchon double, comme les filles ont bien compris. C'était un match compliqué parce qu'il faut le rappeler, le président de la République du Cap-Vert était sur place. Le président était sur place, l'ancien président était là, le premier ministre était là. Ils étaient motivés à bloquer ça. Comme je l'ai dit, ils sont dans une sorte d'euphorie. Après la qualification des hommes en phase finale de la Coupe du Monde pour une première fois, ils se disent qu'il y a une place aussi pour aller chercher cette première canne pour les dames. Malheureusement, elles sont tombées sur plus fortes qu'elles. Et là, j'espère que ce soir, les filles vont aller terminer le boulot. Et disons qu'ils ont mis le paquet, exactement. Tout simplement. Mais et toi, tu étais sur place. Mais comment était l'ambiance après cette victoire? J'imagine. Hein? Ouais, et ça, on a voulu faire la fête, mais après, on s'est rappelé qu'un but, comme Yarare l'a si bien dit dans son intervention, un but, on a donné espoir. Parce que si c'était 2, 3 buts, on pouvait faire la fête. Mais avec un but, tout est possible en matière de football. Et l'effet de jeu. C'est quelque chose aussi. Voilà, certes, c'est un exploit, mais si on avait gagné par 2, 3 buts, on pouvait faire la fête après. Et l'ambiance était propice pour le faire, je te le jure. Avec les plages, waouh, quoi. Rien que le fait d'en parler, ça me redonne envie d'y aller. Mais je pense que ce serait que partir révolutionnaire. Voilà, donc ça se comprend. Je te jure, mais là, on est resté dans notre bulle. On s'est dit, c'est une première période qu'on vient de discuter ici. Il reste encore 45 minutes techniquement, même si c'est 90 minutes, parce que chaque mi-temps correspond à 45 minutes. Donc on s'est dit, c'était les 45 premières minutes après. Il reste les 45 dernières minutes ici à Bamako. Et là, on doit gérer, donc on doit rester concentré. On a juste fait un petit truc à l'hôtel, mais rien d'extraordinaire comme on l'aurait souhaité si le score était plus large que ça. Mais je sais que ce n'est que partie remise parce que ce soir, après la qualification, je suis sûre que les filles vont mettre le boucher double et il y aura la fête. Mais, on a vu que les filles étaient vraiment déterminées. Ouais. Voilà, elles étaient déterminées. Mais Erabolo Sari, qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a été le déclic? Parce qu'il y a un Kafoko et Moitié d'Amneni Manoua donne. Voilà, donc qu'est-ce qui a été le déclic? Entraîneur qui a discours ou bien les filles ont vraiment pris le truc en main? Je t'explique un truc, il faut que les gens le comprennent en fait. Parce que quand on arrivait au stade, le stade était pratiquement plein. Quand je t'ai dit, il y a le président de la République, il y a l'ancien président, il y a le premier ministre. Imagine déjà, il y avait des personnes qui s'étaient chargées exclusivement de mettre l'ambiance. Et là, en matière de football féminin, on n'est pas habitué à avoir autant de monde au stade. C'était déjà une pression. En plus, c'était la première sous le banc de touche du nouveau sélectionneur Birama Konaté. Il ne connaissait pas trop bien les joueuses. C'était sa première rencontre avec les expatriés parce qu'elles n'ont pas eu le temps de venir à Bamako pour faire les préparations. Donc là, il fallait trouver très rapidement et mettre en place la stratégie pour que les locaux qui ont quitté ici, plus les expatriés qui ont rejoint le groupe après, que ça marche. Et en première période, on a vu, il y avait pas mal d'incompréhension, il n'y avait pas assez de complémentarité. Mais à la pause, elles se sont parlé, elles ont compris qu'elles sont là pour venir chercher un résultat. Et ce résultat ne pouvait aller qu'avec une détermination, une motivation, un engagement sans faille. Et c'est ce qu'elles se sont dit avec le coach sous le banc, plus la coach adjointe Bintou Kamara. Là, je fais un coucou à elle.
Elles ont mis le bouche double. Et là, Dieu merci, on a pu ramener les 3 points de la partie. Voilà, donc, un Kafoko Machi Bani et Coach Naka Mogo, ils n'ont vraiment pas perdu du temps. Hein. Donc, au Robella, oui, et où sont les Bomakola, pour que c'est un match retourne préparé. Donc, Erebolo, retourne Kamoro Akiladji, c'est vraiment ce soir, hein. C'est ce soir au stade de Mamadou Konaté à partir de 17h. Et le match retourne à Togodi. Je pense que déjà avec un but d'avance, c'est pas beaucoup, mais c'est pas peu non plus. Parce que là, on a des stratégies à faire, on a des choix à faire. On a déjà notre but en avance. On va voir ce que l'adversaire va proposer d'abord. Je sais que ça va être le plan d'attaque. L'entraîneur va voir d'abord qu'est-ce que l'équipe capverdienne va proposer. Et en fonction de ça, je sais qu'il a ses choix tactiques, qu'il a déjà mis en place un système. Parce que lui, généralement, il n'aime pas jouer comme on aime le dire. Il y a certains entraîneurs qui mesurent la faiblesse de l'équipe adverse plutôt que sur ses points forts. Mais Birama Konaté nous a fait comprendre dès la première rencontre que lui, il se focalise plus sur son équipe, sur les atouts de ses équipes. Il sait de quoi ses joueurs sont capables. Je sais qu'il va mettre un plan en place. Et là, ce soir, je suis sûre que les filles nous montreront un autre visage. Ça va être top, quoi, en fait. Je sens la chose. Oui, mais est-ce que RNM et, comment dire, Cap-Verdien n'ont pas réaction à tout? Parce que c'est sûr qu'elles ne vont pas venir ici en tant que spectateurs. Donc, elles vont coûte que coûte essayer de faire bouger les lignes. Ou quoi réaction à c'est ce que je venais de dire tantôt. Je pense qu'en première période, ça va être ça. Elles vont venir chercher coûte que coûte à aller chercher ce but de retard. Et là, on les connaît quoi en fait. Parce qu'il y a un terrain avec leurs supporters, elles étaient engagées. Il faut le rappeler, elles ont naturalisé 15 Portugaises. Donc, chez eux, le football n'était pas trop roi. Voilà, mais après la exactement. Donc, il y a 15 Portugaises qui évoluent actuellement dans la sélection capverdienne. Donc, elles ont leur manière de jouer. Elles ont elles ont la grinta. On a joué face à elles déjà. Donc, en bas de force, en bas de faiblesse. Et je sais que ce soir, certes, elles ne vont pas venir en victime expiatoire, mais elles auront en face d'elles ce soir une équipe malienne motivée, déterminée et qui va tout donner ce soir au stade Mamadou Konaté pour aller chercher cette qualification qui est déjà acquise à 50%. Voilà, donc il y a essayé la qualification pour la CAN féminine Maroc 2026. Ouais. Donc, je m'imagine dans la tête du sélectionneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extérieur Canano. C'est-à-dire, je pense que sous pression, on peut donner extérieur taille. Oui, sous pression, mais ni Miriki victoire je pense qu'on peut donner quoi. Sinon, on avec une défaite, on ne le souhaite pas. Ou quand on est avec un match nul, là, c'était 50-50. Mais là, on part avec les faveurs du pronostic. Sur le papier, on était favori, on a assumé à l'extérieur. Maintenant, c'est aux filles de faire le job, comme je le disais tantôt. On va là-bas à la maison. Et le public ne peut pas être un poids. Le public, on l'espère qu'il y aura du monde, hein, parce que avec les problèmes qui sévissent actuellement dans le pays, ce n'est pas évident. Mais on espère que le public sortira massivement pour aller supporter les EGDAM. Et ce public, ce sera le soutien dont les filles auront besoin pour aller chercher cette qualification. Donc, il y aura donc un rendez-vous ce soir à partir de 17h GMT. Ouais. Au stade Mamadou Konaté. Oui, voilà, donc, oui. Aux premières journées, deuxième tour, deuxième tour match aller au Koukonana. Il y avait 10 affiches au programme en plus du match Cap-Vert-Mali. Donc, on a essayé pour résultat pour que Moroka femme Kafo pour une touring on y a chaîne Kennedy. Ni qualifié là dans la phase finale là. Donc, affiche d'eau il y a bi Moro précédent no Koulou match retour parce que match aller n'a ça avec nos femmes. Exactement. Là, on a vu Namibie-Zambie, victoire de la Zambie 4-2, Tanzanie-Éthiopie. 2-0 pour la Tanzanie, RD Congo, Afrique du Sud, surprenant match nul 1-1. Égypte-Ghana, victoire des Ghanéens en déplacement 3-0. Angola-Malawi, match nul 0-0. Algérie-Cameroun, victoire des Algériens 2-1. Kenya-Gambie, victoire des Kenyans 3-1. Bénin-Nigeria, 2-0 pour le Nigeria. Cap-Vert-Mali, 1-0 pour le Mali. Burkina Faso-Togo, 2-0 pour les étalons d'âme. Et l'affiche alléchante Sénégal-Côte d'Ivoire, comme tu l'as cité tantôt. C'est l'affiche. Score nul et vierge, des 0 buts partout. Donc ce soir, c'est toutes les rencontres. Déjà, on a vu, il y a un match qui s'est déjà disputé, Zambie-Namibie. C'était juste une confirmation pour les Zambiennes, encore une victoire 3-0. On aura le choc Éthiopie-Tanzanie, Cameroun-Algérie, Malawi-Angola, Nigeria-Bénin, Ghana-Égypte, Gambie-Kenya, Togo-Burkina, Afrique du Sud, RD Congo,
Mali, Cap-Vert et Côte d'Ivoire, Sénégal. Il s'est baissé le match. Ah oui. Donc, il y a un affiché de Fossano Kadi. Mais il y a un boulot, bon, mis à part le match du Mali, il y a un boulot, c'est un match intéressant, même à la République, les deux chocs qui seront attendus tout à l'heure, ça c'est RD Congo, Afrique du Sud, RD Congo, parce qu'au match nul, les Sud-Africains ont été tenus en échec par RD Congo 1-1 et Sénégal, Côte d'Ivoire. Ça fait 5 éditions, les Ivoiriens ne sont plus qualifiés pour la phase finale de la CAN féminine. Et là, le Sénégal était sur une bonne lancée. Mais les Sénégalaises ont été tenues en échec à domicile. Score nul et vient de 0 but partout. C'est un score piège, ça. Et là, les Ivoiriens sont sur une bonne lancée. Elles auront le soutien de leur public. Elles seront à domicile. Elles maîtrisent leur pelouse. Sans que les Sénégalaises ne vont pas passer un bon quart d'heure, mais on souhaite bonne chance à l'équipe qui va remporter parce que quel qu'en soit Alpha, Côte d'Ivoire et Sénégal, c'est pratiquement la même chose pour nous les Maliens. Voilà, donc, carrière Bouraka, affiche des affiches vraiment intéressantes. Mais moi, m'a intéressé Kosovo Yano, au Mali Mali Cap-Vert, à partir de 17h GMT au stade Mamadou Konaté. Donc, carrière une émission, mana amnion sur le Odo. Oui, donc tu es déjà aux couleurs du pays. Exactement. Donc, Kadi, une compétition en cache une autre. Forcément. Donc, voilà, donc Ambora et Coupe d'Afrique. Même si ce n'est pas le même genre. Voilà, même si ce n'est pas le même genre. Voilà, Ambora Coupe d'Afrique éliminatoire là, féminine, Maroc 2026. Donc, Amena Kafuka et compétition des clubs ou kono. Voilà, donc, au moment qu'on a là, Anga et Tchebofla, Olu engagé le nous. Nous, Stade Malin, Aleni, Djoluba AC. Stade Malin, allez, il dit à Tokoskou Bella Kataka et Mourtagnon Fino, Kataka et. Bon, on sait qu'il faut que le résultat voilà, donc quand le résultat est au moins match nul donc c'est déjà quelque chose. Donc quand on a une victoire qui a donc pour se qualifier pour la phase finale. Donc j'imagine Nissan comme il fait à Ouati parce que pour rappeler aux téléspectateurs, c'est la toute première fois pour le stade malien. Exactement. Et ça c'était une affiche piège pour les Blancs de Bamako, parce qu'il faut le rappeler, le FC Nouadhibou, c'est l'équipe qui a éliminé l'Astral de Bamako. Exactement. Ici, ils sont venus, ils ont remporté une belle victoire 3-0. Donc là, ils maîtrisaient déjà le terrain, parce qu'ils savaient que le stade du 26 mars, c'était la même pelouse. Ils savaient déjà, au match aller, c'était là le piège pour eux. Si pour le stade, il fallait tout faire pour éviter ce que l'Astral a subi, pour les Mauritaniens, il fallait tout faire pour avoir au moins un bon résultat à domicile. Mais malheureusement pour eux, ils ont été tenus en échec par les Blancs de Bamako. Et au match retour, les coéquipiers de Ngolo Traoré ont fait le job 2-0. Et début de nouveaux recrues, le Camerounais Tandeuse. Ça veut dire que la direction a fait un travail formidable parce que voir un homme, il n'a pas participé aux préparations qu'ils ont fait le stage bloqué à Bougouni. Il n'a pas participé non plus au West African Champions League à Cancan en Guinée. Mais là, il vient en sauveur et il met 2 buts. Il qualifie l'équipe pour la phase finale. Donc, c'est de bon augure pour la suite des événements pour les Blancs de Bamako. Et c'est la première fois que le Stade malien inscrit son nom sur cette palmarès, si on peut le dire. C'est parce que Salon Djolba a daté, avec une série de phases pour la depuis un an de longtemps, si la saigne a fait bi, ça, au cours de l'Iga, am sa foko si indien, Djolba a brisé Salon. Stade malien fana sera emboîté parce que pour la première fois dans son histoire, Stade malien fana avait de Ligue des Champions phase pour le Kononana. Voilà, donc il y a une photo comme ça. Stade malien, allez, c'est vrai, sur FC Nouadhibou, Yanno. Au Kerasavabu, Stade malien, sera pour la première fois de son histoire, c'est Ligue des Champions et phase finale qu'on a là. Donc, idem pour le Djoliba aussi, Djoliba fait ni histoire fait comme une oui, ça, mais il y en a assez Djoliba il faut le rappeler qu'au phase de poule, au match où Maban, dernier tour, match où Maban, parce que l'équipe de Domanaban Alsa, au match flaquant à temps pour que le gars nous le venons à Grèce, mais à mes voix, il aussi ça, non. Dès que vous devez au lugar ticket sera déjà à ta phase de poule Kenega, ni à force à moi, ben à donc à Foucault habituellement, nous. Stade malien est bien parmi les équipes. Nous menons à compétition découverte sinon il va jatem ka fo Ligue des Champions là règle d'or et structure d'or et club d'or et c'est devenu une habitude pour ni mouluyere ou dabal be mais ni mouluyé à te bal moi je pense que ni nana équipe nous to kala mo ko bena fam c'est ça non on aura Power Dynamos SP Al Hilal SC Al FCC Eloi Lupopo Young Africans River United Atletico Petrolos Al Ali FC JS Kabylie Asfar Simba FC, Mamelo Sandous et Étoile Sportive de Tunis.
Maintenant, Stade Malien de Bamako, MC Alger, Olu fera le Noga. Donc, nous avons fait nous avons fait cadeau, parce que pour au tirage ou que nous avons la Noga bla. Nous avons calculé ça bala ça. Nous avons Ethiopian Insurance FC, Aleni Pyramid FC Kora, nous avons de l'entendre bana flan bila Kylian Nikele, ani Al Tripoli, ani RCB Berkane, on nous de l'entendre fana bana flan bila Kylian Nikele. Au match retour, follow nous avons Pyramid ni Ethiopian Insurance Kora, nous avons au jeudi le 30 octobre, samedi le 1er novembre, RC Berkane, Urube Al Tripoli Bismillah. Donc, auto ticket flaré ça pour que Ligue des Champions phase finale. Al tirage au sort Barawasega Blastinga, nous le 3 novembre prochain, Inch'Allah. Maintenant, on bascule en Coupe de la Confédération. Voilà, Kari, donc on espère que au moins Stade Kata Agata Beni pour nous remettre. C'est juste une question de préparation et il faut avoir le mental. Parce que là, on a vu que il y a dans certains matchs du Djolibassé, on sait qu'ils ont fait, on sait qu'il faut de faire Massa. 0-0. Match nul. Match nul, 3 sorties, 3 défaites en phase pour voyager à la Valage. Donc 0 points. C'était compliqué, mais on a vu que dans certains matchs, surtout les matchs à domicile, il y avait de la place pour aller chercher quelque chose. Mais je pense que c'est au niveau du mental que les joueurs ont flanché. Mais là, si les stadistes arrivent à trouver le point fort de ces joueurs, parce qu'il y a un bras qui psychologue ou une équipe qu'on a entre coach ou un joueur ou quoi pour savoir. Yani, vous savez la pression ni stress bouge tout comme ça parce que oui à Blue qu'on a connu la première fois déjà l'objectif était atteint. Pourtant ni la première fois que il faut aller encore chercher plus mais c'est quand même ni en donné phase de poule qu'on a à me phase de poule pour la première fois aussi parce qu'à me fait la première fois historique pour une bonne fois pour toutes. Donc je pense que avec un bon mental ça peut aller pour le stadiste. Oui, bon, on espère que tout va se bien passer pour le stade. Hein, parce que Djoliba Salolama, c'est vrai, Djoliba Kera Malik, vous faut le Moussera Kadouakono, mais tiens, là où il y a une compétition béquée, sans marquer un but. C'est exactement ça. Voilà, donc on espère bien le contraire pour le stade malien. On le souhaite, parce que c'est le représentant malien après tout. Exactement. Ouais. Donc après le stade, c'est bien évidemment le Djoliba. La Coupe de la Confédération. Voilà, donc allez faire la Coupe de la Confédération. Exactement. Donc vous faites comme Isfa Bismillah et match retour là. Oh, non, faut y début donc là, voilà. Donc elle fait qu'à faut oui AS ko de jatemina ka AS ko ko te fait jatemina mais en fait ya karaba ko. Voilà, donc heureusement pour le Djoliba sera sur la 2-1. Voilà, donc il y a mais au finance. Une victoire qui permet au Djoliba de se qualifier aussi. Il faut les rappeler pour la phase finale de la Coupe de la Confédération. Le Djoliba avait fait le plus difficile à l'aller. Ils s'étaient imposés 1-0 au Burkina Faso. Donc avec évidemment, avec les supporters Djolibus qu'on connaît ça, c'était pratiquement inimaginable de penser que le Djoliba est éliminé. Tu as vu le stade Mamadou Konaté, c'était plein à craquer. Oui. Nous, on était dans l'avion. On était dans l'avion, on regardait les images. Wow, c'était quelque chose. C'était magnifique. Et puis là, ils ont supporté. Parce que des fois, on voit des gens, ils partent au stade, ils s'assoient, ils regardent le club. Quand le club est mené, quand le club est mal mené, les supporters sont là, en spectateurs. Mais là, ils étaient là, tambour battant, il y avait le bruit. Non, c'était magnifique. Franchement, exactement, 1-0. Mais le match, c'était un peu compliqué parce que c'était 1-1 juste dans les temps additionnels, pratiquement avec le deuxième but de Kefa Tangara. C'est une bonne chose pour le Rouge de Ramakono et on ne pouvait pas espérer mieux pour eux parce que l'année dernière, c'était Ligue des Champions. Cette année, c'est phase finale et phase de poule de la Coupe de la Confédération. Et j'espère que Boudou Morou et ses jeunes, ils vont faire l'affaire cette fois-ci. Parce que là, c'est la Coupe de la Confédération. D'accord. Donc, j'imagine que la Coupe de la Confédération, le résultat est au niveau. Oui, on fait une équipe pour qualifier les gens qui sont au tabé qu'on y donne, mais on va donc, on fait un tirage. On fait le 3 novembre. Djoliba fait bien avec adversaire. Mais Mado fait un boulot là. On fait un barra benite foi ma Coupe de la Confédération. Je pense que nous analysons quand on a famille c'est ça non. Azam FC, Zamalek CS, CRS Belouizdad, Wydad Athletic Club, Zesco United, ISM Alger, AS Maniama Union, Singiba Black Star, FC San Pedro, OGC, Kaiser Chiefs FC, Stellenbosch FC, AS Otoyo, Djoliba AC, Nairobi United, Foratase, Al Masri Ma. Donc, dans les jours à venir, le Djoliba connaîtra ses adversaires. Mais quel qu'en soit Alpha, je sais que les Rouges de Remakono feront l'impossible
pour sortir des phases de poule. Parce que sortir des phases de poule en Coupe de la Confédération, ce n'est pas un exploit pour un club malien. Oui, ce n'est pas du tout facile voilà, pour un club malien. Parce que on a bien chien qui a ou bien qui chien voilà, c'est volontaire et il y a diminué le connoissement. Voilà, donc ni mon qui est donc c'est à nos représentants peut-être qu'à essayer qu'à faire ce coup béquet pour que au moins on va se qu'à exploit créer lors de ces phases finales là. Donc en tout cas, on connaît Advance TV ici, on est bien soutenu. Exactement. Voilà. Surtout que ce sont nos deux représentants. Exactement. Et là, Issa, c'est une bonne nouvelle pour les passionnés du football malien parce qu'avec ces deux clubs qui accèdent en phase de poule, là, il y a deux bonus. Parce que cette fois-ci, les amoureux du football auront chaque week-end, quand les compétitions vont démarrer, parce qu'il y aura 3 matchs du Stade Malien ici à domicile, 3 matchs du Djoliba à domicile. Donc en phase de poule, on va avoir 6 matchs. Wow. C'est un plus. Parce qu'on a envie de voir nos équipes, on a envie de voir les grands clubs africains venir jouer ici. Exactement. Et là, avec 6 matchs, 3 en Ligue des Champions, 3 en Coupe CAF, on aura ce plaisir. En plus de ça, si jamais on l'espère, je l'ai dit, on l'espère encore, nos deux représentants arrivent à faire un exploit, à se qualifier pour le tour suivant. Et ça, le Mali pourra espérer sur 4 représentants la saison prochaine. Et là, c'est l'objectif principal à aller chercher pour les deux clubs. Parce que là, ils ne représentent plus le Djoliba, il ne représente plus le Stade malien, mais il représente le Mali, il représente tous les clubs maliens actuellement. C'est pour cela qu'on demande le soutien de tout un chacun. Qu'on ne parle plus de Stadis, qu'on ne parle plus de Djolibis, qu'on parle des représentants maliens en compétition africaine. Et là, que ce soit les matchs du Djoliba, que ce soit les matchs du Stade, que le public sorte massivement pour aller supporter les deux clubs. Parce qu'en cas de bons résultats de ces deux clubs, on aura droit à 4 clubs la saison prochaine. Voilà donc, Kadi. Donc, il y a c'est ça, non. Donc, on espère que cette année, Djoliba, on a exploité, au moins pour qu'il y ait un meilleur représentation sur une fin. Parce que Nafrako Mali, c'est vraiment une des vitrines du football continental. Voilà, Kafoko représentation tout boulot et compétition du club africain, c'est vraiment. Oui, c'est quelque chose à familiariser, mais il faut le dire qu'en binara, voilà, en binara, après 2009, avec le sac du Stade malien de Bamako, au lieu de la Coupe de la Confédération, le Mali a droit à 4 représentants. Agnaye, Flabeta Ligue des Championnats, Flabeta Coupe de la Confédération. Mais résultat, nous avons sa saison, nous avons cadence maintenue. On a représenté exploit qui phase de poule là. On a deux clubs là, champion, à la Ligue des Championnats. Nous avons la Coupe du Mali, les Coupes de la Confédération. Mais cette année, comme c'est le Stade qui a réalisé le doublé, le Djoliba était finaliste malheureux de la Coupe du Mali. Et puis, au phénomène à boire, le Djoliba fait un vice-champion, fait un championnat. Donc, c'est automatiquement que le Djoliba Tarakatara Mali représente la Coupe de la Confédération. Mais donc, vous dégueulez nos mounaïsa, c'est sûr que vous avez un club nani soro. C'est un plus pour nous parce que imagine, là on va avoir 6 matchs, 3 matchs, nous c'est quelque chose. Voilà, si on avait 4 représentants, là on allait avoir au moins 12 matchs. Et puis 12 matchs, et là, il faut imaginer le club Djoliba, nous avons maintenant opportunité soro, que le club doye, que partenariat c'est un club doye. Parce qu'il ne faut pas se dire uniquement que le club est malade, mais match où on a un jour où ça. On a fait un féri, on a publié donc ni niveau bêta, nous supporter au baraketa, en fait, c'est gagné. Ça, comme recopier, c'est pas un problème. Ni y a donc une petite tableau qui ni copier. Ça, c'est pas un mal en soi. Mais il n'y a pas là à manger à copier par jalousie ou par hypocrisie. Maintenant, il y a un format d'oeil. Maroc club là, c'est ça non. Il y a Égypte club là, il m'a dit supporter baraket choko. Il m'a dit supporter abonnement meta. Ça on en a iba club Djebmarobe jo fait comme en Europe. Maintenant c'est ça au modèle nous qui en fait non. Je pense que au fait nous copier. C'est pas un problème parce que n'est fait n'est c'est mon année moi mais c'est la n'est guerre parce que j'ai envie de me perfectionner donc on est là-bas fort on a nyamara to fait et puis on a la chance de voyager ça dit voyager là il rebailler Jamala Tobe tout comme quoi. Là, tu te rends compte qu'on a vraiment du boulot à faire. Mais avec de la bonne volonté et de la détermination, ça va aller. On souhaite bonne chance à nos deux représentants. Exactement, Kadi. Donc, on souhaite bonne chance au Djoliba et au Stade malien pour les compétitions à venir. Donc, tu as terminé un café. Ah, voilà. Il va faire la même café. Oui. Voilà, donc, Ligue des champions africaine féminine, elle fait un tirage au sort. Voilà, donc, on a un représentant Kelly,
n'o ye ISFAS ye donc an bɛ se k'a fɔ ko u y'u ka sort dɔn sisan nɔ. Isa a fɔ i ka segin a kan kana fɔ an ka représentante kelen dɛ a fɔ il faut A. Il faut représentant. Il faut appuyer sur ce côté-là parce que donc c'est très important. Voilà, ni quand on représentant que la bien faut stade ni joli bata nyona. Ou bora ka taka Mali représenter tout là. Mais nina effectivement amena ta zone A représenter. Voilà, ça a tout son sens. Il faut le préciser. Voilà, tout à fait. Donc kadi au tirage au sort era kera. Donc am se ka foko USFAS be groupe A là. Donc en compagnie de FC Massar, de AS FAR et de 15 de Agosto. Voilà, donc groupe B là ça TP Mazembe, allez ni Asec Mimosa, allez ni Gaborone United, allez ni JKT Queens. Donc, on est groupe B constitué. Donc, Nyamila est là. Ouais, mais elle est parce qu'on pouvait tomber sur un pire tirage. Oui. Heureusement pour nous, sur le papier, ça devrait aller. Tout à fait. Parce que déjà, à part le Asfar du Maroc, parce qu'avec le Maroc, on ne place pas. Asfar quand même. Ça, ce sont les porteurs. Donc, ils ont une bonne politique de gestion des clubs. Ouais, tu as la Ligue des Champions phase de poule là. Ou on la Ligue des Champions phase de poule là. Donc, voilà. Non, politique est bien non, pour le développement du football, que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes. On a envie de copier chez eux, mais manque de moyens, il faut préparer les gens oublient ça. Parce que lui, investissement, il faudra que le budget qu'a voté, qu'au do mal sport d'affaires. Je sais que les Maliens 80% pour révolter ko gela warabe malla priorité warabe malla ka ni budget mo ta kata do sport là. Or au Maroc nous wara bla rom nati boy warabe décision ta ni me donna en tout cas assemblée là quand to voter quoi en tout cas et fait na CNT là quand voter wara parole sacrée na ko ka be keta ne je pense que y baraka nori ou politique d'investissement en 2010. Ils sont en train de récolter les fruits. Au Flair actuellement Coupe du Monde U17 féminine mais gana ta fait. Exactement. Ou Asfar Flené avec Ligue des Champions tchekuna avec Ligue des Champions Msokuna. Ou club pour connaître. Et puis ils sont candidats aussi pour la Coupe du Monde 2000. Ouais. Imagine 2036. Bon, imagine, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir faire une rénovation na munu kumbe yara ka corona ou yamba foko waouh koko ça suffit pas. Ou bien quand do fara standunga. Ça stade Prince Moulay Abdallah Isani dona kuna chitikura en Europe quoi. Tu ne peux pas t'imaginer en Afrique. Oui. Donc, ils sont en train de faire un investissement colossal pour préparer les fichiers échéances. Il y a la CAN qui arrive. Donc, revenons à nos moutons, si on peut le dire ainsi, parce que voilà, Seigneur, on va basculer complètement. Mais là, on va se concentrer sur l'USFAS, qui a représenté la zone A et qui est également championne du Mali, qui a réalisé le doublé ici au Mali avec la Coupe du Mali et le titre de championne du Mali. Donc, c'est évidemment qu'elles sont allées représenter le Mali dans cette compétition au Sénégal. Et c'était Aigle de la Médina, la représentante sénégalaise qui était tenante du titre. Exactement. Elles ont battu lors du premier match 1-0. Et là, ça a facilité les choses. Elles sont sacrées championnes de la zone A et elles vont représenter la zone A à ce tournoi majeur. Et ça, il faut le rappeler que sur le papier, selon les observateurs, ils disent que Asfar du Maroc et l'USFAS du Mali, techniquement, parce qu'il y a une réalité du terrain. Mais voilà, ni tirage il y a les observateurs avisés qui donnent leur avis. Ils disent que sur le papier, c'est l'ASFAR et l'USFAS. Maintenant, on ne va pas cracher sur le représentant du pays FC Massar parce qu'il va avoir tout le mécanisme fait sous l'Égypte. Ou nous dégager nos combats au Labenna, au Bora Kano organisé, ou nous faisons la compétition de l'Abenna. J'espère que la Ligue des Champions il va falloir calmer. C'est sûr que le public va sortir massivement parce que le football féminin va développer. Donc là, avec le soutien de leur public, le Sénégal juste derrière. Mais je sais qu'avec Fatmata 40 ans, Jobil et ses coéquipiers, ça peut le faire. Mais donc on peut s'attendre à ce que Kadiga Taka Moko n'en fait. Ça, on a un passeport connu. Allah mène nous tous là, il balo. Ouais, non, mot dominé. C'est donc. On est là ça. Et ne matami ma yusro. Amiram na bolliga ça ne sigle. Exactement. Donc Kadi au bolon café. Donc on arrive au quatrième thème de notre émission. Voilà. Donc Ambora kuma Julban Star quand c'est non. Au niveau de la compétition, au niveau des compétitions africaines. Là, ça devient sensible. Là, ça devient sensible. Voilà, bonne nouvelle. Championnat Benadam à la Témé. Mais avant le championnat, place à la Super Coupe. Ou bien
Place à la Supercoupe, exactement. Exactement. Donc, il va opposer le Stade malien au Djoliba AC. Ok. Donc, le Djoliba face au Stade malien. Supercoupe Nita chien follow. Voilà, donc, parce que Sambena Atado. Sambena Taro Meninta C'est le classico version 2025-2026. Il y a la professionnalisation du football malien, même si ce n'est pas à 100%. On est déjà sur la bonne voie. Il y a les 2 clubs qui sont sur une bonne lancée. Bedoniga, objectif pour le atteint, Djoliba de la Coupe Kafou, la stade de la Ligue des Championnats. Ou Bebe forme l'instant, supporter ou Dalen ou là, nous, supporter ou Kadi. Et ça, ni Super Coupe. Déjà, les derbies, c'est compliqué. C'est comme le Real et le Barça. Voilà, le Real et le Barça. Logique, là, quoi. Mais Zenta est là, indécision totale de l'Europe. Parce que d'habitude, une période va se quel est l'objectif à atteindre, quel est atteindre. Donc, nous, l'enseignement, on va faire au bêta avec les faveurs du pronostic. Mais cette fois-ci, Stade de l'enseignement quand, Djoliba de l'enseignement quand. Bébora qui a objectif à atteindre, Béba donc c'est un cas. Maintenant, ni fadenge Mali kono na uta bena ga chogodi. Ubora ga nyogon soro kankan pour na la meilleure sur l'équipe pour ma déréglage ma peaufiner Bema Segistega. Donc là, ça sera le match le plus attendu pour le moment parce que en tas de bena visage mouira na flo. Fadenya bala. Suprématie bala pour un début de championnat. Et puis, ni sera une coupe une tafala ko blega ballon kono ka foko mena saison blanche au production au stressé bobuka. Exactement. Donc, je sais que ça va être étincelant. Atena noirem. Ah, represser le noir mais c'est que logique on est ka foko ni metani faveur du pronostic wan dana benna zeisa en B50 là. Maintenant, mana yele terrain à dou le 1er novembre. Mo mana nyera munirana ami sura ka barakeno. Non, il y aura photo vu l'ampleur de ces matchs, de ces classicos maliens, donc on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Voilà, donc, à même match de kono donc on a ça. Donc, nous faisons boire d'eau. On fait un dama kumaire. Voilà. Donc, autre manière qu'on fait ça, ama en sincère cadeau bassetti kono. Ça. Comme la kodo kenina quoi. On m'a dit néo. Est-ce que panto de gata basket la restaurant nega mo préparation à Émirats arabes là. Ah oui. Adama Jefflana Ramoro. Oui, c'est vrai. Ah, c'est ça. On Qatar ko be nyayina. Non, autant pour moi. Les janganda maka kumala maine. Autant pour moi, c'est vrai. Encore do foka. Surtout que c'est compétition de dames. Ah, le 3. Voilà, le 3 novembre prochain. C'est vrai, c'est vrai. On a nega demson ko ma boyma. Ah, ok. Donc anya ye uga match fola le bora ka force ko fait. Uni Émirats voilà uni ami voilà Émirats arabes ou même desla ñokona flan la kele ani kele mais bi anya black kuma mena parce que ame yele plateau kuma match kuma sena ça uni mamu kuma ñokona be talge États-Unis mais zey adama Jeffla Diallo na ga cheru ambe yele kuma à l'instant T où on commençait l'émission le Mali menait au score par 3-1. Les buts maliens ont été marqués par Zoumana Ballo, Raymond Djiboura Bomba et Ibrahim Djakité. Namba fallait mako Ibra. Donc, entre mes 3-1, en tant que score évolué, mais mamie elle a otuno. C'est juste pour te dire que ça ni tolo kenena Adama Jeffla Diallo c'est poulons auront du lourd. Oui. Parce qu'ils vont aller représenter le Mali, ils vont aller aussi à l'Afrique et puis ils vont aller juste derrière une génération dorée. Exactement. Soumaïla Koulibaly et ses poulies. C'est toute dernière génération, Nyerekera et troisième. Exactement. Donc là, ils ont un lourd héritage à aller défendre. Parce que là, ce n'est plus le Mali, comme tu l'as cité tantôt. C'est l'Afrique. Et l'Afrique a été troisième à travers le Mali. On a battu l'Argentine lors du match de classement. 3-0. À match avec Morocco, on a Chine. Je pense qu'il y a une pression supplémentaire, mais la pression, c'est un positif. Parce qu'il y a un bleu qu'on a combien de femmes au tarafo demi-finale là. C'est sûr qu'il y a un abli qu'on a commis pour les phases de poule. Et puis Mali est la catégorie générale. Enfin, il y a 10 secondes. Mais d'un côté, on peut s'estimer un peu erré aussi, parce que ni ou pour ta voilà, exactement. Il faut qu'il faut Mali pour la Nouvelle-Zélande, Autriche et Arabie Saoudite. Voilà, donc c'est jouable. Voilà, c'est plus que jouable parce qu'il y a des poules là. Semaine prochaine, on va décortiquer ça. Est-ce qu'il t'a fait qu'il y a
il a survécu pour une phase de poule là. Parce qu'il y a des équipes comme le Brésil, la Colombie, l'Espagne. Oui, ça. Les Benano, le Jonando, l'Espagne, il y a la poule là, l'Indonésie, édition précédente là. Mais tomber sur la Nouvelle-Zélande, l'Autriche et l'Arabie Saoudite, ce n'est pas qu'on minimise ces sélections, parce qu'en Méoratim, mais voilà, mais avec notre statut, avec nos résultats récents, et avec le résultat du match de ce soir, c'est pas on est en train de voir nous match amical ou nous Danemark ou c'est déjà une bonne chose parce qu'il y a un adversaire mais il faut le voir et Émirats Arabes Unis, on est Arabie Saoudite. Exactement. Ça c'est le même système de jeu. Au cas où on a États-Unis, aller faire une Nouvelle-Zélande, il faut attraper Autriche, ou le faire basculer. Donc il y a pas beaucoup choix des adversaires, choix maquette qu'on fait. Adama Jeff Lanara staff il y a Amérique fo. Adversaire joue un système de jeu surana. Ani joue mais c'est ka barake. Ani mais c'est ka jeune joue pour que anga réglage là-bas pour que aka baraka no rambolo nan tracé Qatar confé. Je pense que Bara est blala Seigneur et on souhaite encore bonne chance à Adama Djifla Diallo et ses poulets. Kafuku ka do Kenya quand il va gagner. Ah, kadi est-ce que korote ko anga e Nescafé Sandam na depuis 6 ans parce que mati mun club e dugu club ma faire ode a fotu kunne oube Seigneur wa coupe du monde bola avec Qatar anya muyo la nun ta ga juguno n'est-ce pas? Nescafé oh tout ça ils ont autant talent encore il va faire le fera faire comme ouais bon l'essentiel est que anga tchedon ka se ka an kuma boka se kanye ira fotu kumna au moins al nous ma se ka teme génération teme voilà ou quoi on t'a voilà donc maintenant kadi ita be nyana warano maintenant am se ka basket voilà donc et puis parce que tu problème mari bi bolo fene angata comme t'aimes les problèmes t'aimes les histoires moi je fais que t'écouter vas-y ok kadi donc coupe du Mali parce que bol ogum kono la aller quart de finale ou Messena voilà donc au résultat do reba en bolo korano Tchauta fait ça Debo aller Gauchira CMK fait 59-29 AS Police aller Sebra Soro Faso Kanouka 61-45 Atar Club aller Gauchira Stade Malien fait 66-65 CRBT na le coach Reborano Odona aller Sebra Soro Usfaskan 48-61 bon Mousso Taf fait ça Djoluba aller Sebra Soro CLDC quand 75-15 kadi voilà donc il se passe aller Gauchira et CBD fait 48-45 match serré et voilà match serré donc Stade Malien aller ni USM au match qu'elle a forfait voilà c'est ça voilà donc USM est forfait si donc je sais pas ni il va réagir rapidement voilà donc demi-finale affiche où refait Boraka bi donc Tchauta fait ça CMK aller ni Stade Malien mi ñogon soro à partir de 14h CRBT aller ni AS Police bi ñogon soro à partir de 20h donc Mousso Taf fait ça Djoluba assez aller Stade Malien mi ñogon soro 18h problème ne bi bolo comme en football donc au 18h et puis le même jour chez les dames le même jour exactement donc CBD aller faire ni Isfas bi ñogon soro à partir de 16h kadi donc il y a affiche na to ça derby il me ka foko et affiche problème ma be mulo parce que niveau stade Djoluba stade là problème nous basket du fenena chez les hommes le stade non à Tejatera parce que Djoluba homme il était première division mais Mousso ta fait la lamba où ya tinta playoff la ka tinta carré là mais stade du sera c'est brasro mais je sais que ni Djoluba bena foka fena ben nyine ta nyine jona ni sera ka konga du coupe du Mali là avec qui de méga baraton mais est-ce que stade sous benaston ou mawa on repense à me au dignoroma le 1er novembre pendant que les hommes jouent la Super Coupe, les dames vont jouer la Coupe du Mali en basket. Le même jour, le 1er novembre. Un samedi qui va être super chargé. Super chargé. Ouais, j'aime ça. Oui. Donc, il y a un affiché de commenter ça. Non. CRBT, allez coach, au Mambolo et week-end terminé. Voilà, donc, allez AS Police de Kanganyon Soro. Donc, CRBT Boraka et comment dire, et Rotubal, mais est-ce que vous avez ça va vous Koulou avantage donne ma donne AS Police ka avantage mais il faut le rappeler que Goula Virage et CRBT ni AS Police dans Faraga bon championnat parce qu'on a les carré d'assez là on a ta playoff là ils se connaissent à merveille donc là revanche pour l'AS Police ou confirmation pour CRBT qui est sur une bonne lancée il faut le dire ils sont qualifiés pour le tour suivant de Rotubal ça va être une belle affiche aussi ça. Voilà. Donc, Kadi, donc,
arbitre ko amé traditionnel kono de am traditionnel kono amé traditionnel kono donc ante page inter annoncée OK amata tanta le boulot voilà donc si la régie est prête donc la page inter. Nous commençons cette page internationale par les championnats européens qui s'est joué ce week-end avec notamment le Classico espagnol qui démarre mal cette saison pour le FC Barcelone qui s'est fait battre par le Real Madrid sur le score de 2-1. Un match complètement dominé par les merengues qui gardent ainsi un avantage pour cette première manche. En 10 journées, le Real compte désormais 5 points d'avance sur le Barça. En Angleterre, la 9e journée de la Premier League a connu des surprises, notamment avec des défaites de Liverpool, Manchester City et Chelsea. En revanche, Manchester United, Tottenham et bien sûr Arsenal se sont quant à eux imposés respectivement 4-2, 3-0 et 1-0. Au classement, Arsenal reste en tête suivi de Bournemouth, Tottenham, Sunderland et Manchester City. En Italie, le Milan AC a été tenu en échec. Une victoire de Naples sur Inter, une défaite de la Juventus qui vient de limoger son entraîneur dans la foulée et une victoire de l'AS Roma. Dans le classement, les Napolitains gardent la tête. L'AS Rome vient en 2e position, le Milan AC 3e, l'Inter 4e et Bologne vient en 5e position. En Bundesliga, en Allemagne, plus rien n'arrête le Bayern Munich. Leader incontesté, les Bavarois ont dominé Borussia Mönchengladbach 3-0. De son côté, Leipzig sans doudou a atomisé son adversaire sur le score de 6-0. Victoire également du Bayern Leverkusen et de Dortmund. Au classement général, pas de changement au niveau des 5 premiers. En Ligue 1, à présent lors de la 9e journée, le champion en titre PSG s'est imposé face au Brest 3-0. De son côté, Marseille n'a pas pu se défaire du piège lensois, battu 2-1. Lille a pu dicter sa loi au FC Metz sur un score hallucinant de 6 victoires également de l'Olympique lyonnais et de Monaco ainsi que l'OGC Nice. Au classement, l'OM perd sa place au profit des Parisiens. Côté performance des Aigles, on note notamment les buts de Gaussou Diakité et Moussa Silla. De très belles prestations de Ousmane Kamara et de Mamadou Sangaré Gaucher. Absent le week-end dernier, El Bilal Touré a fait son retour ce week-end avec son club en jouant l'intégralité de cette 9e journée. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, Kadi. Donc, et quel dernier mot, il y a une émission clôturée. Et ça, le dernier mot, la mère, au carnet rosé, parce qu'il y a mon tonton Choco qui va se marier la semaine prochaine, le 2 novembre. Et ça, il s'agit de Mansour Kone. Il va convoler à juste noces avec mademoiselle Kadiatou Malé. Donc, à Métib la Bema, c'est venu le 2 novembre dans la famille. Parce que ne bɔra ka versa jamais nege venina. Donc Kadi ni ala sɔnna ma mi ɲɔgɔn sɔrɔ yen. Inchallah. An b'a fɔ ko heureux ménage. Merci. Voilà donc une dernière information Kadi yani an ka Medi Musa n'a ka mɔgɔw ma. Ni ma Medi a b'a tigɛ dɛ. Voilà final Mutaga ka final. O bɛ na samedi 1er novembre. Donc au final yɛrɛ o bɛ CB Foot ale ni MIF et Wenzin terrain na. Voilà donc o b'olu kɔ da ɲɔgɔn na samedi 1er novembre ni ala sɔnna ma. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. Même plateau, même heure, Kadi, avec d'autres invités. On l'espère bien. Voilà, donc, bye. C'est de la qualité. Nyongote nyogomanda andilula. C'est le numéro 1. Sokononala abe mana mana halikene malala abe mana mana ke ukasi manko c'est recommandé ukasi manko c'est de la qualité. Andi baratelima chenyuma songo matematia andi baratelima telima wada kaditro sojo na la fiera pentiri ke na la fiera ibe omna ni hera Malion severa andu intérieur indox andu extérieur exdox songo matematia do ani simankol abara no kanyine abe jateliala abika so nuguya songo matematia bara no kanyi ibi ombara no kanyi sogo no tani kene mata